sais quelle largeur fait la Garonne? Eh bien, si tu demandes, tout le monde se trompe. La Garonne, elle fait, je crois, elle fait entre 400 et 500 mètres à Bordeaux. Ce qui est énorme pour un fleuve en ville. C'est énorme, c'est très rare d'avoir un fleuve aussi large. Donc la Garonne, elle est très très grande. Et ensuite, il y a ce virage du port de la Lune, parce qu'en général, un fleuve ou un cours d'eau, ça fait plutôt une ligne droite et c'est quelque chose qui te permet de te repérer. Il y a un truc qui est super fort à Bordeaux, que je pense qu'on ne voit pas et que peut-être on va perdre, c'est qu'il y a une rive qui est extrêmement construite et il y a une rive qui est totalement sauvage. Si tu veux, le quai sur la rive de Bordeaux, c'est un quai construit. Et de l'autre côté, c'est une berge naturelle avec de la vase, des roseaux, des plantes. Et en fait, tu vois bien que l'urbanisme tend à vouloir construire une façade sur la Garonne. Donc je pense qu'il faut être vigilant là-dessus et moi je milite pour qu'on ne construise pas sur la rive droite. Enfin, c'est vrai qu'on a fabriqué une ville qui est entièrement minérale, où on n'a plus de... même l'eau de pluie n'arrive plus à s'infiltrer dans les sols et ça pose des problèmes pour les écosystèmes, pour la nature en général. Et puis du coup, pour les témoignages aussi des gens qui se plaignent peut-être de la chaleur, de l'ambiance et de l'atmosphère dans les villes qui est devenue difficile, surtout en été où c'est vrai qu'il fait très chaud. Cette végétalisation ou faire par exemple ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, c'est vrai que c'est un peu une imposture quelque part, parce qu'en fait si tu veux, c'est pas parce que tu vas mettre 3 bacs de potager que tu vas sauver la planète quoi, ou que tu vas modifier la ville telle qu'elle a été conçue. On a annulé tout ce qui est naturel ou sauvage dans nos environnements construits. Et puis on pense qu'on va le récupérer avec des bacs potagers. Bon voilà, c'est un peu comme, je sais pas moi, si on prenait une image avec la médecine, on peut dire que c'est presque un peu des soins palliatifs quoi. Un architecte qui avait inventé une façon de faire l'architecture, il appelait ça la mythogénèse. C'est-à-dire à la capacité des lieux à créer leur propre mythe. Et le sujet aussi, c'est le refus de la standardisation du monde, je pense. Je pense que les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir des endroits où ils peuvent écrire leur histoire personnelle. Et pour ça, les propositions standardisées ne fonctionnent pas. Tu sais que le dernier rapport du GIEC nous dit que c'est possible qu'on ait des épisodes de sécheresse sur la Garonne dans les prochains étés. Peut-être que la Garonne pourrait ne pas couler pendant quelques semaines en été. Voilà, c'est un phénomène qui est incroyable, on ne peut pas y croire. Je pense qu'il faudrait qu'on renverse le système et que finalement, si la question de l'agriculture ou du végétal, de la présence, de la fabrication d'un écosystème soit l'élément premier de l'aménagement des environnements construits. C'est ça que je pense. C'est très brutal quoi, de tout aménager. Et surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une économie incroyable, quoi.
C'est-à-dire que ça coûte une fortune. Les investissements publics sur ces sujets-là sont gigantesques. Et le retour sur investissement pour les habitants, pour le confort, pour le plaisir, pour le bonheur qu'on pourra avoir avec tout ça, eh ben, il est proche du néant. Et donc après, on se satisfait d'un plant de tomates ou d'un bac potager.